On accueille maintenant Michael Lalande. Mais bonjour. c'est joli, Michel aussi. Oh, c'est bien aussi Michel. Ouais. Vous y avez jamais tout à fait pensé? la même gamme d'âge après. Non. Vice-président de French PropTech et co-créateur d'Idealis. On va notamment pas mal parler de sobriété parce que aujourd'hui c'est dans le langage commun, ce sont des factures qui s'alourdissent, ce sont des préoccupations qui sont au cœur des attentes de beaucoup de gens. Et vous, c'est vraiment le cœur de votre métier. Exactement. Comment est-ce qu'on aborde tout ça ? Écoutez, pas trop mal. Et déjà parce qu'effectivement c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui la sobriété, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit dans les circuits courts, dans les consommations locales ou ainsi de suite, sont un vrai effet de levier pour les familles, pour augmenter leur pouvoir d'achat, pour mieux vivre. Qui plus est à l'heure d'aujourd'hui. Hein. C'est les analyses qu'on fait. Quand vous prenez les taux d'évolution, on va dire, du mégawattheure, puisque si on prend l'énergie électrique de base, on est passé de 85 € en début d'année à 1000 € en prix de gros à fin décembre, c'est les prévisions. Donc ça a été multiplié en coût d'achat, donc c'est obligatoirement, il va y avoir un impact à un moment donné sur l'occupant, enfin l'utilisateur final. Parce que vous vous adressez à qui? On va essayer de faire un peu de pédagogie. Vous faites quoi exactement dans la vie et vous vous adressez à qui? Alors nous, Idealis, on est un éditeur de logiciels qui est basé à Montpellier et on a créé en fait une super app, donc une appli portail qui délivre tous les services dans une seule appli aux occupants d'un immeuble. Donc on a quoi? On a des services pratiques, donc on gère de l'interphonie, visiophonie, on a toute la partie stationnement, on a de la gestion de relations avec les syndics, donc tout ça c'est très pratique, ça permet aux gens d'accélérer les démarches du logement. Et on a toute une partie sur le monitoring énergétique, donc le suivi énergétique des logements, avec un choix qu'on a fait nous de tout voir en une seule page. Donc ça veut dire là où vous aviez l'électricité, l'eau et vous jongliez ainsi de suite entre les applis, on a tout mis dans la même interface et ça vous permet de tout de suite suivre en temps réel en fonction des équipements qu'on a, vos consommations multifluides. Donc vous savez aujourd'hui que vous pouvez agir sur l'électricité parce qu'il y a des gens qui vont avoir des chaudières électriques et ainsi de suite. Mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore du gaz, des chaudières au gaz, il y a la flotte, enfin l'eau, vous avez l'eau chaude sanitaire, tout ça c'est des sources d'économie. Sauf que quand vous savez pas, quand vous avez juste l'habitude de dire bon il faut couper l'eau quand je me lave les dents ou éteindre la lumière en sortie de la salle de bain, quand vous voyez l'impact de ces actions, aujourd'hui avec un prix au kilowatt qui va évoluer fortement, c'est des vraies sources d'économie. Donc quand vous faites gagner 5, 7, 10% sur une consommation d'énergie... Parce que c'est ça que vous faites, vous vous engagez à... C'est ça, en fait on suit les consos et on va même leur donner des conseils aux occupants, donc pour dire, pour rentrer en fait dans une vision plus éco-responsable, plus économe, plus sobre. Mais qui décide en fait de cette application par exemple? Vous bossez dans le neuf, vous bossez dans l'ancien, c'est le syndic, c'est qui décide? Alors historiquement nous on est issus de la promotion immobilière, parce que ça c'était quelque chose qui était plus simple pour nous parce que effectivement quand on vend dans un programme immobilier, vous avez 2 ans de construction derrière, donc ça nous a laissé le temps, on va dire, de développer les applicatifs. Et donc notre client historique c'est la promotion immobilière puisque on intègre ça directement dans les futurs immeubles. Donc on travaille avec des gens comme Cogedim, Kaufman, enfin on travaille avec les gros, que les gros, enfin beaucoup de gros au début, et après on a ouvert sur tous les promoteurs régionaux, puisque c'est pareil, hein, la promotion, vous avez le national, mais vous avez des très belles boutiques locales, puisqu'il faut pas oublier que l'immobilier c'est avant tout territorial, et donc ça c'est plutôt nos clients classiques. On a toujours continué à travailler, sauf qu'en parallèle, on a signé donc des accords avec les bailleurs sociaux et avec des syndics pour attaquer en fait le monde de l'existant. Mais parce que vous n'avez pas le choix aujourd'hui? Comment se porte le neuf? Parce que du coup, vous avez une vision sur ce marché-là. J'imagine que si vous avez étendu votre champ d'action sur l'existant, c'est bien que le neuf, c'était peut-être pas suffisant aujourd'hui? Alors, le neuf, ça a toujours été une ambition et ça restera toujours dans la stratégie d'Idealis parce que c'est ce qui prépare l'avenir. Et réellement, quand vous prenez le travail des aménageurs, les ZAC, on appelle ça, les zones d'aménagement concerté, c'est vraiment c'est exemplaire. Donc que ce soit au niveau du système de chauffage, d'isolation. Donc travailler dans le neuf, c'est préparer l'avenir. Et par contre, gérer l'existant, c'est s'occuper justement des problématiques actuelles. Et ça, il fallait quand même qu'on soit
en capacité d'attaquer ces marchés. On a accéléré puisque initialement c'était prévu pour l'année prochaine, mais réellement avec l'impact de la crise, enfin il faut ça. Donc c'est ça en fait, c'est la crise des coûts de l'énergie qui a accéléré votre développement sur l'existant. Sur l'existant, puisqu'effectivement le volume a été divisé par deux sur les prises de commandes, on va dire du côté promoteur, puisque c'est quoi? Ça fait 3 ans que le secteur est en crise. On va pas se voiler la face. Ça a démarré avec les élections municipales. Ouais. Derrière, il y a eu le Covid et après l'Ukraine. Ça commence à faire beaucoup quand même sur la démarche, donc des retards de production, des permis de construire qui sont pas arrivés. Donc je veux pas alarmer et je veux surtout pas aller contre le gouverneur, mais la réalité, c'est que donc vous faites partie de ces acteurs quand même qui témoignent d'une difficulté sur ce marché. Vous êtes une corporation. Non, mais même après, si je prends avec ma casquette French PropTech, donc qui est une association de start-up où on voit ce qui se passe dans les start-up immobilières. Aujourd'hui, tout le monde tient la langue. Enfin, les commandes sont au plus bas et les projections sont pas aussi simples qu'il y a, ne serait-ce que même il y a 2 ans. C'était en pleine crise, il y avait Covid, mais les gens se projetaient. On disait, oui, il faut y aller. Là, on est plus quand même sur un retour un peu en arrière en disant, on va se mettre en sécurité, les mecs. Et ça, une boîte qui se met en sécurité, ça veut dire qu'elle ouvre plus ses carnets de commandes, elle va commencer à diminuer ses prestations. Et au final, qui c'est qui va en subir des conséquences? Ça sera le client final. Donc... Merci beaucoup Michael Lalande donc, et Idealis et French PropTech qui nous rendaient visite ce matin. Merci Marie. À lundi. À lundi.